Et action! Avant d'aller au cinéma, pensez à vous procurer des Pokéballs et attrapez-les tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question de Pokémon Détective Pikachu, réalisé par Rob Lederman. C'est d'ailleurs le premier long métrage en prise de vue réelle pour la franchise créée en 1996 et qui s'inspire du jeu vidéo sorti sur 3DS en 2016. Alors, qu'en est-il de ce film d'aventure? Eh bien, passons tout de suite à la critique. À la mystérieuse disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Accompagné du détective Pikachu, ancien partenaire d'Harry, ils vont alors mener l'enquête et unir leurs forces dans cette aventure palpitante afin de résoudre cet insondable mystère. Bon et bien, Pokémon Détective Pikachu est une agréable surprise. Bon, bien sûr, il y a quelques défauts, mais globalement, cette aventure est vraiment cool et vaut le coup d'être vue au cinéma, à condition bien sûr que vous appréciez l'univers de Pokémon. Commençons par les points positifs du scénario. Tout d'abord, l'histoire est entraînante et bien structurée avec une enquête divertissante accompagnée de Tim et Pikachu. Et comme pour le précédent film sorti en 2000, le Pokémon Mewtwo est au centre de l'intrigue. Par ailleurs, le film trouve un juste équilibre entre les scènes de dialogue et les scènes d'action qui sont au passage vraiment stylées, tout particulièrement celle de l'arène. De plus, l'humour est justement dosé, principalement à travers le personnage de Pikachu, porté par la voix donc de Ryan Reynolds, qui vous fera sans doute rappeler l'humour façon Deadpool. I'm touching myself tonight. D'autre part, les protagonistes sont bien introduits au sein de l'histoire, tout particulièrement le personnage de Tim, avec un développement suffisant. Le secret autour de son père est d'ailleurs bien conservé jusqu'au dénouement, sans oublier notre ami Pikachu qui est vraiment drôle et attachant. Ouais, Pika Pika Pika, il est adorable. Tu es adorable, pisque dalle, mon pote. Enfin, le rythme du scénario est bien géré dans son ensemble, avec de nombreux rebondissements, des scènes d'action maîtrisées et un dénouement pour le coup inattendu. Et terminons par les points négatifs. Pour ce long métrage, on pourrait y retrouver deux types de publics. D'un côté, les grands enfants qui ont grandi avec l'univers Pokémon, donc les cartes à jouer, les jeux vidéo, les dessins animés dont je fais partie, et de l'autre, les plus jeunes qui ont récemment découvert l'univers. Et c'est ici, selon moi, que l'on retrouvera le plus gros problème du scénario, c'est que le réalisateur n'a pas réussi à cibler correctement son public. En effet, par moments, le film fait preuve d'un humour décalé et plutôt inadapté au jeune public, voire même sur certaines scènes, et de l'autre, au final, on a des thématiques pourtant fortes qui sont survolées pour s'ouvrir au jeune public, ce qui donne un scénario assez divisé. Et enfin, comme beaucoup de films, Pokémon Détective Pikachu souffrira sur le développement de ses antagonistes, et malgré un renversement de situation plutôt étonnant dans la seconde moitié du film, eh bien je reste quand même assez déçu sur le manque d'enjeu de l'antagoniste et sur ses réelles motivations. Le véritable challenge pour ce film, c'est clairement la mise en scène, avec l'intégration des Pokémon en prise de vue réelle dans notre monde. Finalement, c'est une belle réussite sur le plan visuel avec un véritable fanservice. Le design des Pokémon est vraiment soigné et certains d'entre eux sont vraiment stylés, qu'ils soient mignons ou effrayants, ou de la première génération à la dernière génération. Et je pense typiquement à Dragofeu, Tortank, Pikachu, Monsieur Mime, et bien d'autres. Leur intégration dans le monde réel est vraiment bien travaillée et même si le film est assez pauvre en combat car c'est avant tout un film axé sur une enquête, les effets spéciaux sont tout de même excellents. D'autre part, j'ai également apprécié le travail sur la colorimétrie qui mélange habilement les couleurs avec d'un côté des nuances sombres sur les décors et de l'autre des nuances très colorées sur les personnages. Ça fait un magnifique contraste, tout particulièrement dans la scène des Amphinobies qui est vraiment intéressante et marquante. Enfin, la bande sonore est entraînante et offre un brin de nostalgie car oui, le générique culte est au rendez-vous et fera le plus grand bonheur des fans de la franchise. Enfin, le casting est composé de très bons acteurs, peut-être hormis Justice Smith dans le rôle de Tim Goodman, qui est à mon sens assez fan. À ses côtés, Catherine Newton interprète brillamment le personnage de Lucy Stevens, et le duo fonctionne plutôt bien. Parmi le reste de la distribution, on pourra retrouver Bill Nye, Ken Watanabe ou encore Chris Gear. Sans oublier le célèbre Ryan Reynolds qui prête sa voix au Pokémon électrique Pikachu. Pour résumer, Pokémon Détective Pikachu est un très bon film d'aventure autour de l'univers Pokémon avec une histoire entraînante, une mise en scène étincelante et un casting honorable. C'est pour cela que je lui attribue la note de 15 sur 20. Pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok?
N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne avec le Utip et le Tipeee, les liens sont dans la description. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!